Pourquoi la Merci. diaspora? La diaspora soutient la plupart des familles togolaises. Chaque famille au Togo aujourd'hui a quelqu'un à l'extérieur du Togo. Et c'est cet argent qu'on envoie que ces familles arrivent à joindre les deux bouts. En réalité, le potentiel de la diaspora n'est pas encore au niveau de l'investissement, n'est pas encore au niveau de la transformation structurante du pays, parce que le cadre n'est pas là, le cadre législatif n'est pas là, le cadre, comment on l'appelle, réglementaire n'est pas là. Quand un Togolais de la diaspora arrive, veut investir, tout simplement, c'est de l'illusion en réalité. Et il faut commencer par libérer ces Togolais de la diaspora qu'on maintient en prison. Le cas de Omolu Jean-Paul, le cas d'Aziz Goma, depuis 4 ans, qui est revenu tout simplement pour faire ses affaires au port de Lomé. Il a été arrêté, il est grabataire aujourd'hui, complètement devenu une lock women. C'est des choses comme ça, c'est là qu'il faut commencer. Et ceux qui pensent qu'il faut établir une banque de la diaspora pour pouvoir faire des investissements, c'est quelle justice? La justice de Fonia Singé. C'est la justice de Fonia Singé. Mais un investisseur, je n'ai pas voulu approfondir, aller dans le débat économique pour ne pas un peu trop rentrer dans des considérations techniques, mais je veux tout simplement une formule. Quand la consommation est une fonction du revenu, vous pouvez consommer que quand vous avez un revenu. Le revenu suppose un pouvoir d'achat et donc du travail que vous avez rémunéré. Mais regardez le taux de chômage au Togo. Et donc, quand les Togolais n'ont pas de revenus, ils ne peuvent pas consommer. Quand ils ne peuvent pas consommer, mais les entreprises ne peuvent pas investir. Et donc, nous sommes dans un cul-de-sac. Merci. Et quand vous convoquez le carré magique de Nicolas Cador, vous comprenez que le Togo n'aime même pas. Mais c'est incroyable cette situation. Il faut changer les choses. Eh bien, quand on veut faire un bilan économique, les agrégats ne sont pas au rendez-vous et c'est pourquoi on comprend que les Togolais sont de plus en plus pauvres, sont exposés à la faim, à la soif, aux conditions de vie extrêmement exécrables. Donc, ce qui me semble que si on veut faire un bilan sur le plan économique, c'est un bilan tout simplement catastrophique. Sur le plan social, c'est encore plus catastrophique puisque quand vous voyez la dette du Togo, c'est incroyable. Comment on peut endetter ce pays aussi, de façon aussi exponentielle? Chaque jour, le ministre de l'économie est en train de chercher à s'endetter sur le marché de la sous-région. Vous voyez comment la dette togolaise, et cette dette-là équivaut à la richesse du président Fonia Singé, de sa richesse personnelle. Voyez-vous? Et donc, la situation togolaise est tellement catastrophique que parfois, quand on se prend sur les agrégats économiques, on est complètement dans, je dirais, dans un cas atypique. Vous voyez? Et donc, je ne voudrais même pas m'attarder sur ces agrégats parce que ça n'a pas de sens dans la mesure où on se permet au niveau, par exemple, au niveau du tissu économique, la plupart de nos banques, tous ces joyaux nationaux sont complètement jetés, n'est-ce pas, aux gémonies, aux étrangers. Quand vous prenez les phosphates, vous prenez le pétrole, vous ne les voyez même pas dans le budget national. C'est des choses que Fonia Singé a privatisé personnellement. Le Togo est géré comme une propriété privée, pas comme un État. Et donc, c'est la corruption à haute dose, c'est la gabegie, c'est complètement le désordre. Comment vous imaginez que la situation sanitaire du Covid qui a affecté pratiquement tous les pays du monde, le Togo s'est endetté à raison de 400 milliards dans cette dotation, eh ben, tout un budget nous a été présenté, la gestion de ces fonds et qui ont été constatés par la Cour des comptes établit des malversations. Jusqu'à présent, Fonia Singé n'a pris aucune mesure contre ces ministres qui se sont arrangés, n'est-ce pas, de détourner ces fonds au détriment du peuple togolais.
On nous dit que ces fonds ont servi, par exemple, et c'est le ministre Kokoroko qui fait un rapport, que c'est pour tuer des cafards. On nous dit que ces fonds sont servis pour construire des parkings. Mais c'est incroyable. On nous dit que ces fonds ont été utilisés pour acheter des sacs de riz. 20 secondes. 8 milliards. 8 milliards, et ça, c'est le ministre a dit. Alors, vous voyez, le bilan, c'est que comment on l'appelle, le programme national de développement, le PND, qu'on nous a annoncé à grands frais, et pour lequel on est parti chercher Tony Blair ou Strauss-Kahn, et qu'on paie à des milliers de dollars, c'est de l'éléphant blanc. Monsieur Tété n'est même pas capable aujourd'hui de nous citer une seule entreprise qui fonctionne au Togo, une seule qui fonctionne pendant tous ces 60 ans de gestion. Pas une seule, tous les entreprises sont des éléphants blancs, ou encore c'est dans les mains des étrangers, hein, c'est dans les mains des étrangers, et plutôt c'est des dépenses faramineuses. Le palais de Gnassingbé Père à Pia a coûté quelque chose comme 7 milliards. Le palais Lomé 2 a coûté quelque chose comme 11 milliards et le palais qu'a construit Fonya Singbe est de plus de 200 milliards. Voilà, nous sommes dans ces ordres de chiffres alors que l'hôpital togolais et Sylvanus Olympio, les Togolais meurent chaque jour faute tout simplement d'anesthésie, faute de coton, faute mais c'est incroyable. Alors moi je ne vois pas d'avancer. Tout ce que moi je vois, c'est que ce pays-là est au fond de la piscine.